tourner vers vous, Stéphane. Vous nous avez encore déniché une pépite bretonne cette fois-ci, qui s'appelle Alexandre Calouet. Ça n'est pas une start-up, quoique si, un petit peu. Si, à lui tout seul, en quelque sorte. À lui tout seul, parce qu'Alexandre faisait des vidéos depuis tout petit déjà, comme on dit. Sauf que, entre-temps, et avec lui, a grandi le phénomène, effectivement, des youtubeurs. À tel point que c'est votre métier aujourd'hui d'essayer des choses dans votre chambre, de vous filmer et de faire comme ça des milliers de vues. En même temps, j'imagine que c'est pas aussi simple. Non, c'est pas aussi simple. Effectivement, je suis youtubeur, mais pas que. Ce terme est assez galvaudé parce que c'est aussi le nom d'une entreprise. Dans les faits, je suis plutôt créateur de vidéos parce que je me contente pas d'une seule plateforme et de faire des vidéos sur une seule... sur seulement YouTube, mais voilà. Oui, pour ne pas la citer. En fait, c'est un raccourci. Je vous propose de regarder un petit peu ce que ça donne avec un truc que je connaissais pas personnellement, c'est faire des donuts avec des pâtes. Wow. Ah oui, c'est possible. On va donc reprendre notre premier récipient et on va les verser à l'intérieur. Elles sont un peu collantes, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Wow, ok. Donc, je vais faire mon maximum pour mélanger tout ça. Ah oui, ça va pas être simple cette histoire. Et l'idée, c'est pas non plus de faire de la bouillie, donc il faut faire attention. Bon, ceux qui regardent ça juste avant de manger, je suis désolé, je pense que vous allez avoir la dalle. Mais bon, je n'y peux rien. À présent, je vais prendre ma sauce marinara. Alors celle-là était déjà toute prête, mais vous pouvez bien évidemment la faire vous-même. C'est à base de tomates, d'oignons, d'herbes et... j'ai oublié. Donc ça vient de Naples, et l'élément qu'il me manquait, c'était de l'ail. Voilà, au moins on apprend des choses. Cordon bleu. Voilà, j'ai choisi cet extrait exprès pour Catherine, pour l'inspirer pour tout à l'heure. Je me suis dit que les donuts de pâtes, ça allait l'inspirer. Mais ce qui est sympa, c'est que finalement, à la différence de nous, à la télé, tout est minuté, parfait, etc. Parfait. On gomme les aspérités. Vous vous trompez, vous êtes interrompu, vous regardez votre smartphone. C'est le naturel, en somme. Oui, bien sûr. L'idée, c'est d'être le plus proche de la réalité possible. C'est dans mon concept. Justement, je me suis dit, à la télévision, notamment dans le téléshopping, etc., on présente des objets ou parfois des recettes dans certaines émissions qui ont toujours l'air parfaites, etc., tout simplement parce que c'est présenté par des professionnels ou qu'il y a l'objectif de vendre. Donc, tout se passe toujours bien, tout est trop bon, tout est génial. Et donc, moi, je me suis mis dans la peau d'un amateur. J'ai pas eu de soucis pour ça, puisque je n'ai pas de diplôme culinaire ou quoi que ce soit. Et l'objectif, effectivement, c'est d'être dans la peau de Monsieur Tout-le-Monde et de présenter ça comme si j'étais l'ami d'en face qui recommandait un objet ou une recette qu'il a fait chez soi avec ses propres moyens, sans outils particuliers. D'ailleurs, vous avez commencé, vous étiez quasiment au lycée, enfin vous étiez en train de passer votre bac, et j'imagine que tout n'est pas arrivé comme ça, le concept du premier coup. J'ai vu des vidéos où vous faites teindre les cheveux, par exemple. Ouais. Alors, en vert. Au départ, je faisais des vidéos plutôt généralistes, donc je traitais d'un peu tous les cheveux, voilà, un petit lapsus, voilà. Non, tous les sujets, comme on en a beaucoup, ça fait de la magie. En même temps, noir et blanc, ça se voit moins que c'est vert quand même. Non, mais c'est une autre vidéo, il me semble, ou c'est le début. C'est le début, c'est pour ça. Et après, voilà, parce que je garde la surprise, parce que le résultat n'était pas celui attendu. Effectivement, après, j'ai décidé de me recentrer sur un sujet parce que je me suis dit, plutôt que de faire plein de choses différentes à moitié, autant se concentrer sur une seule chose et le faire bien ou très bien et mettre toutes ses ressources sur un projet qui est, pour le coup, les crash tests. Voilà, crash test. Mais c'est vous qui vous crachez en fait. Voilà, aussi. Test d'objets, de recettes, de choses à faire soi-même, etc. Exact. Et finalement, on s'aperçoit que le monde des blogueurs ou youtubeurs, ou enfin des créateurs vidéo, c'est pas le monde des bisounours, c'est-à-dire que il y a de la concurrence, il faut trouver un concept. Vous en avez une à côté de vous, attention. Ouais. Alors, de la concurrence, je sais pas, parce que contrairement à la télévision, il n'y a pas de case horaire. Il n'y a pas d'émission en face ou quoi que ce soit. Là, tout le monde peut regarder les vidéos les unes après les autres. Donc, entre les vidéastes, la seule concurrence, c'est au niveau du temps disponible. Mais bon, c'est pas significatif. Mais effectivement, c'est souvent présenté comme un métier de rêve, etc. Donc, parfois, ça peut être assez trompeur, notamment pour les jeunes qui s'imaginent que c'est super simple et qui veulent faire ça comme chanteur, etc. Ça se fait en claquement de doigts.
Mais effectivement, la réalité est parfois plus difficile. Il y a besoin de travail. Vous avez 800 000 abonnés, ce qui est encore loin des plus grandes stars de YouTube, hein, mais ce qui est déjà pas mal. Mais est-ce que vous en vivez? C'est ça la question. Voilà. Vous me l'enlevez de la bouche, Laurence. Oui, parce que quand on dit que vous êtes d'où vient l'argent? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Vous en vivez vraiment? Oui, j'en vis effectivement. C'est comme encore une fois à la télévision, c'est assez complémentaire. Il y a des publicités avant les vidéos qui sont vendus par YouTube, en l'occurrence, et ces derniers me reversent un pourcentage parce que c'est grâce à moi et les autres créateurs qui gagnent leur argent, ceux qui postent les vidéos sur leur plateforme. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. La télé, la vraie télé, entre guillemets, c'est quelque chose qui vous intéresse ou finalement vous dites ça c'est le truc à papa, moi je vis ma vie à ma manière? Non, je trouve ça intéressant. C'est un autre format, c'est une autre façon de faire. C'est comme la radio. J'ai aussi testé ça et c'était vraiment pas mal. Je pense que vraiment que c'est complémentaire. Moi, je la regarde toujours, la télévision. Je pense que les jeunes la regardent aussi, mais pas forcément devant le poste de télévision. C'est plus en différé sur Internet, etc. Et d'ailleurs, la télévision maintenant va aussi sur YouTube, puisqu'il y a beaucoup d'émissions qui sont disponibles. Et sur Facebook aussi, qui sont disponibles sur la plateforme. Bon, comme ça, Laurence, si vous voulez, vous pouvez proposer quelque chose à Alexandre pour l'année prochaine. Voilà, il est pas rétif. Alors, vous viendrez avec des donuts, hein, d'accord? On verra ça. Et puis, vous m'apprendrez à les faire avec les pâtes. Je vais essayer. Isalou, ça vous inspire quoi, l'expérience d'Alexandre? Je trouve ça formidable. Je trouve ça formidable de créer son propre métier avec, en plus, beaucoup de plaisir et de joie et de fun, quoi. Ça fait rêver. C'est vrai que ça fait rêver. Bon, allez, vous restez avec nous. Il y a quand même juste une petite réaction à votre expérience de tout à l'heure, Isalou. Est-ce que ça marche avec des oranges ou des pommes si on n'a pas de citron dans le tunnel? Oui, ça fait c'est plus compliqué, disons qu'après. Des plus gros soucis ou des plus grosses choses à faire. Oui, c'est ça. Ça prend plus de place. Ça prend plus de place. On met moins de choses. Allez,